20 ans d'expérience et 10 idées de business. Le travail qu'on peut transformer en business. Donc aujourd'hui, vraiment, on va s'expliquer des travails qui donnent, qui payent le plus. Il y a des travails qui payent le plus, il y a des travails qui payent moins. Donc, le travail aussi que toi-même tu peux transformer en travailleur autonome. Une fois que tu connais le travail, tu apprends bien, ça fait changer ta vie. Donc, le jour d'aujourd'hui, le débat aujourd'hui, l'idée aujourd'hui, c'est des travails qui payent plus mieux, que tu peux t'adapter, que tu peux apprendre, que tu peux prendre une formation, travail qui paye le plus. Ok, vraiment, premier travail ici qui paye le plus, disons en Europe ici, vraiment, c'est essentiel, c'est le travail de conduire des gros engins. Conduire des gros camions, ici en Europe, on cherche un peu partout. Oui. Où tu pars, ici en Angleterre, tu pars en Angleterre ici, on cherche tous les jours. Même si tu n'es pas en Angleterre ici, tu veux partir, tu veux venir ici, disons, certaines sociétés même te prennent en charge. Ils vont trouver une solution. Même si tu viens, tu as un problème de visa, tu viens, tu es bloqué ou on regarde même, tu es arrivé même en aéroport, on voit que vraiment tu as un permis de conduire des camions, ils vont te favoriser. Là, c'est sûr, parce qu'ils ont besoin. Ici encore en Italie aussi, c'est la même chose. En Italie aussi, avec permis C, il y a Chicucci aussi. Disons, des 10 tonnes, ça aussi, même si tu sais conduire les camions de 10 tonnes là, ça même, tu as le travail toujours, tu vas trouver toujours le travail. Ça ne manque pas. Encore, si tu veux encore travailler plus bien et puis avoir au moins 2K5 ou 3K, et avec des gros camions, tu voyages un peu, tu pars en France, tu vas en Allemagne, obligatoire, tu vas avoir ce salaire-là. Maintenant, c'est à toi maintenant aussi, tu te concentres bien, tu connais bien ton travail. Et toi aussi, tu peux transformer ça à ton business ou bien un travail autonome. Voilà, ça c'est le premier. Deuxième maintenant, ça c'est métal mécanique. Métal mécanique, c'est travail industriel. C'est le travail industriel, c'est le plus parce que c'est un pays industriel. Donc, c'est le pays, c'est le secteur qui est un peu plus, qui est payé plus. Parce que ce secteur industriel, c'est payé plus. Maintenant, il y a beaucoup de secteurs, maintenant, c'est l'industrie. Maintenant, on ne paye pas beaucoup, on ne paye pas plus comme le travail métal mécanique là. Et sur le métal mécanique, il paye parce que c'est un travail qui est dur, c'est un travail qui est dur, qui a besoin de connaissances aussi bien, parce que là-bas, ils font, métal mécanique fait beaucoup de travail. Beaucoup, vous voyez des pistons des camions, des pistons des gros engins là. Voilà, c'est beaucoup de sociétés qui fabriquent ça. En Italie, c'est un pays industriel. Ils font vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de travail ici en Italie. Si tu es en Europe ici, après en Allemagne, c'est l'Italie qui est numéro 1. Après Allemagne. Donc, ça c'est deuxième. C'est que si tu peux apprendre ça, métal mécanique, si tu t'engages ça, tu connais très bien, ça dépend quel secteur tu fais. Et puis tu apprends, tu travailles bien, et tu vas voir que le salaire aussi, c'est différent à certains secteurs. Tu vas gagner l'argent. Maintenant, encore troisième secteur, c'est la soudure. La soudure aussi sur ce métal mécanique. Maintenant, si toi-même tu choisis, maintenant tu prends un permis de soudure, tu apprends et puis tu connais souder bien. Parce que quand on dit la soudure, vraiment, si tu es vrai soudeur ici, tu prends vraiment, on te paye bien. Et puis tu ne sommes pas, tu travailles tout le temps, tu as le travail. Tu laisses aujourd'hui, 2 semaines, tu trouves le travail sur la soudure. Donc ça ne manque pas les amis. Donc prenez ça en compte. Donc c'est très, 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 très important. Encore, disons, quatrième, c'est disons, travail des poubelles, disons simple.
des camions qui tournent pour prendre des poubelles. Il y a certains lieux, il y a certaines sociétés, vraiment, ils payent bien. Ils ramassent des poubelles. Vous voyez les gens qui conduisent, qui ramassent des poubelles dans les sociétés, dans les fabriques, et qui ramassent ça paye bien. Cette société, croyez-moi, même en Angleterre, si tu fais ce travail-là, tu n'es pas moins de 2000 sterling ou bien 3, il y a d'autres qui prennent même 3000. Oui, ça paye très bien. Même en Italie aussi, ici, à certains secteurs, ça va. Si tu travailles là-bas, ça paye. Voilà, ça c'est ce secteur aussi. Tu peux t'engager ça et puis tu peux transformer. Si tu es jeune diaspora ici, tu arrives au pays, tu trouves 2-3 taxis, tu transformes ça aussi dans les quartiers. Ça c'est business. Tu peux transformer ça en business, en travail autonome. Un entrepreneur, tu transformes ça aussi. Là, c'est bon travail. C'est un bon business aussi. Cinquième là, où vous voyez aussi, il y a des salons de coiffure. Salon de coiffure, c'est très important. Pourquoi? Surtout nous de francophones, on n'apprend pas, nous qui n'apprenons pas de métier, notre école ne nous apprend rien du bon. C'est bureaucratie et souvent, et puis nous, souvent on sort à l'école, on n'a pas de métier, on ne sait même pas quoi faire. Tu arrives en Angleterre, même en Amérique, tu vois les Nigériens là, les Nigériens, les Ghanéens là. Beaucoup, surtout même les Nigériens ne travaillent pas. Tu vas dans les sociétés, si ce n'est pas dans les grandes sociétés, disons dans les bureaux, tu ne vas pas un Nigérien travailler comme ça dans les sociétés. Jamais. Il crée son travail, il a son salon de coiffure, mais il gagne l'argent que vous ne pouvez pas imaginer. Il y a des salons de coiffure, tu arrives seulement, c'est 10 pounds. 10 pounds ou rien. À peu près de 11 euros et quelques. Si qu'il va faire au moins de 5 minutes. S'il fait 10, 15 personnes, c'est trafic. Et c'est leur travail, ça. Donc, ce travail, tu peux, si tu connais, on t'apprend, tu travailles. Au début, tu vas dire que le salaire est payé, mais à fin de compte, tu connais le travail, tu travailles bien seulement. Tu vois que tu gagnes ton argent bien, tu apprends le métier, tu peux créer aussi ton business aussi. Tu peux créer aussi ton magasin. Tu crées ton travail aussi. Donc, c'est un secteur très important. Donc, vraiment, les amis, c'est ce secteur-là. Si tu connais seulement alors, tu connais coiffer garçon comme femme, il faut apprendre ça bien. Tu vas voir que c'est un secteur qui paye bien, que tu vas avoir l'argent chaque fois. Voilà. La sixième là, la pucerie. La pucerie est très importante parce que si par exemple, ici en Italie, tu viens en Italie, ici, la pucerie, c'est un peu partout. Ceux qui sont bien organisés dans la soirée comme ça, des week-ends, entre vendredi, dans les week-ends, c'est plein. Tu viens samedi, là, il n'y a même pas la place pour s'asseoir. Ça marche bien. Donc, la pucerie aussi, c'est comme je dis là. Au début, tu vas voir que le salaire, si ce n'est pas une grande, disons, une grande pucerie qui est bien organisée, au début, le salaire n'est pas bien. Mais si c'est bien organisé, ils vont vous payer parce qu'ils gagnent l'argent. Voilà. Mais toi aussi, tu apprends le métier. Une fois que tu connais ton travail bien aussi, et on sait que si tu laisses le travail, tu vas avoir d'autres travail. Là. Donc, le patron te garde. Il te augmente ton salaire et puis il te garde. Il sait que si tu te laisses, tu peux aller créer ton travail. Tu fais la concurrence. Tu fais la concurrence avec lui. Ou bien, c'est l'autre patron qui va te prendre et puis tu vas tirer le client, tu vas faire le travail là comme tu fais ça bien, tu vas tirer les clients. Donc le patron obligatoire, il va te augmenter, il va te garder. Ça, c'est très important. Septième, c'est l'agroalimentaire parce que l'agroalimentaire ici en Italie, même en Angleterre, en Amérique un peu, ici en Europe, c'est ce secteur aussi, il y a des moments, il y a lieu, on paye bien. Seulement, et ils ne déclarent pas parce que c'est un secteur qui est très compliqué. Mais si tu trouves cela, ça paye bien, seulement pour te déclarer, pour te mettre en règle là, c'est ça le problème. Tu vas voir que tu vas travailler au moins dans la semaine 50 heures, il va mettre au moins 15 ou 20. Donc le reste là était dans hors de paiement, bulletin de paiement de salaire, hors de bulletin. Donc
À la fin du mois, tu vois ton bulletin, c'est petit, mais toi-même, tu as pris beaucoup d'argent. Donc, ce secteur-là, alimentaire, ça paye bien, sincèrement, les amis. C'est un secteur qui est bien, c'est un secteur toujours ça va, parce que la nourriture, quoi qu'il soit, on doit manger, on doit vivre. Donc, c'est comme ça. Ce secteur-là aussi, tu peux t'engager dedans si tu connais n'importe comment. Tu connais ce travail seulement. Vraiment, tu peux retourner au pays, tu inventes aussi, tu deviens un entrepreneur ou bien un businessman, tu payes et tu revends. Très bon. Huitième, ça, c'est l'informatique qui est un domaine aujourd'hui que tout le monde cherche des gens, tout le monde peut s'engager. Il y a beaucoup d'affaires dedans, beaucoup de business dedans. Donc, si tu connais l'informatique, tu vois que même si tu travailles avec quelqu'un ici, majorité, c'est des Indiens qui ont pris ce secteur-là, les Bangladais, les Pakistanais, parce que ce jeu, c'est ça, et ils ont basé. Vous voyez? Donc, chaque nation, ils ont regardé un secteur aussi pour prendre ça. C'est nous, les Africains, nous qui tâtons toujours, que nous, on n'est pas des secteurs fixes. Qu'on dit, ce secteur-là, l'Africain, vraiment, lui, il est numéro 1 dans ça. Vous comprenez, non? Que lui, il est numéro 1 dans ça, là. Pour le moment, il n'y a pas. Nous, on tâtonne un peu partout. Mais les autres, là, ils ont cherché des secteurs bien. Les gouvernements, ils imposent partout. Donc, c'est des Pakistans qui font ça. Si tu connais ça aussi, tu es bien payé et puis tu peux inventer aussi pour toi-même. Donc, ça va très bien. Ça va très bien, les amis. Donc, c'est comme ça. Apprenez, apprenez, apprenez. Maintenant, dans le 9e business, très important, c'est le secteur de construction. Le secteur de construction, c'est très, très important. Parce que le secteur de construction, ici en Italie, on appelle moratore, les ans de moratore. Là. Voilà, le secteur de construction, ça paye aussi très bien. Voilà, tu peux te lancer pour des carreaux, des peintures, sur les têtes, sur la tête de l'étoile de maison. Donc, le secteur de construction, tu peux te lancer, ça paye très bien. Ça part de 2K, 2K et demi ou 3K. Voilà, les amis, mettez ça en ligne. Ce travail de construction, c'est très bon. C'est un business, c'est un travail qui donne très bien aussi. Donc, comme un commerce, hein, bon, on appelle ça, en anglais, on dit e-commerce. Le commerce, c'est très important. Le commerce, c'est comme un métier aussi. Si tu apprends aussi le commerce, vraiment, c'est un métier qui est bien. C'est un métier, le meilleur métier aussi, c'est ça. Vous comprenez? Le meilleur métier aussi, c'est ça. Le commerce. Si tu connais le commerce, tu connais vendre. Tu connais vendre, tu sais vendre, tu peux inventer. Tu peux vendre. Si le poisson est dans l'eau, il veut l'eau naturelle ou quel genre de l'eau il veut, tu le vends. Ok? Donc, si toi, tu es un bon vendeur seulement, tu es un commerçant, tu vois que tes affaires vont très bien. Donc, ça aussi, ce secteur-là, ça donne très bien. Apprendre, si tu te lances dans ça, tu vois que tu es un bon vendeur même, on t'apprend. Dans les magasins, dans les boutiques, partout, les gens ont besoin de toi. Tu sais t'exprimer très bien. Tu sais vendre, tu sais prendre quelqu'un, tu sais comporter, tu sais prendre le client comme ça. Dès que tu vois que le client, s'il paye seul papier, une seule papier comme ça, ou une seule chose, toi, tu sais comment tu vas le prendre, tu vas inventer des paroles, de tout qu'il soit, pour lui convaincre qu'il peut prendre quelque chose. S'il prend ça, mais s'il avait pris ça, ça va lui accompagner ça. Ou bien s'il prend ça, tu diminues le prix de ça, puisqu'il prend. Tu vois que le client va embrouiller et puis il prend. Arrivé à la maison, il te dit, ah, le gars là m'a trouvé, oh. J'ai pris ça, mais ça ne me sert pas. Donc, tu es un bon vendeur. Ça aussi, ça va. Voilà. Écoutez les amis, c'est comme profiter le cadran de Robert Kiyosaki qui dit le 4 cadran. Donc, cette idée de travail-là, cette idée de business-là, tu peux transformer ça en l'un des cadrans. Ou un entrepreneur, ou un investisseur, ou un travail autonome. Tu peux transformer ça, les 4 cadrans de Robert Kiyosaki. Et puis, ça va te servir très bien. À bientôt les amis. On est ensemble.